Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur CAM News 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Merci de nous recevoir chez vous pour vous informer. Les titres. Fragmentation politique au Cameroun. À quelques jours des élections présidentielles, l'opposition peine à s'exprimer d'une seule voix. Cabral Libby refuse de se retirer pour une candidature unique en réponse à la désignation controversée d'Issa Tiroma Bakary comme représentant de l'Union pour le changement. Accessibilité au vote pour les malvoyants. Le 12 octobre, les électeurs malvoyants pourront voter de manière autonome grâce à une pochette tactile. Ce dispositif innovant leur permettra de gérer leur bulletin aisément, facilitant ainsi leur participation au processus électoral. C'est tout pour le sommaire de ce journal. Une fois de plus, bonsoir et merci pour votre fidélité. Dans le contexte actuel, à quelques jours des élections présidentielles, le paysage politique au Cameroun demeure fragmenté. L'opposition éprouve des difficultés à s'exprimer d'une seule voix. Cabral Libby, candidat du PCRN, refuse de se retirer au profit d'une candidature unique en réaction à la désignation controversée d'Issa Tiroma Bakary comme représentant de l'Union pour le changement. Il affirme avec fermeté que le véritable consensus repose sur son propre projet. Cette prise de position relance ainsi le débat sur l'avenir de l'opposition et sa capacité à s'unir contre le régime en place. Des précisions avec Hubert Michel Kamni. Moins d'un mois de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre prochain, le climat politique camerounais s'agite au rythme des déclarations et des positionnements stratégiques. Le candidat Cabral Libby s'inscrit pleinement dans cette mouvance et fait entendre sa voix. S'exprimant au micro de Radio France Internationale, le député et président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale balaie d'un revers de main l'idée d'un consensus autour d'Issa Tiroma Bakary, désigné par l'Union pour le changement comme représentant de l'opposition. Pour nous, c'est un non-événement. Le mot consensus est un mot français qui signifie accord de volonté. Donc, vous et moi, dans ce studio, on peut faire consensus sur ce que nous voulons. Mais encore faut-il que cela ait un impact réel. À ses yeux, aucun autre projet politique, parmi ceux des 11 autres candidats en lice, ne suscite un véritable consensus national. Seul le sien, affirme-t-il, répond aux aspirations profondes du peuple camerounais. Ce que moi je sais, c'est que le projet que je porte fait consensus. Aujourd'hui, non seulement, je dirais, au sein du parti politique, mais c'est normal, mais au-delà du parti PCRN, nous avons aujourd'hui des adhésions qui sont retentissantes. Des artistes, des comédiens, des influenceurs, des acteurs de la société civile. Malgré les appels à l'unité et les pressions pour une candidature unique, l'honorable Cabral Libby affirme ne pas envisager se retirer de la course présidentielle. Toutefois, il estime qu'un véritable déclic pourrait survenir si une dynamique de mutualisation des forces venait à être impulsée par les trois figures septuagénaires de la scène politique, Issa Tiroma Bakary, Bello Bouba Maïgari et Akere Mouna. Que les trois septuagénaires, qui viennent juste après le nonagénaire, s'entendent déjà, coalisent déjà entre eux, puis nous aviserons. Ce d'autant que deux des septuagénaires sont issus pratiquement du même village, tout au moins du même département. Certains d'entre eux ont servi le régime pendant 30 ans, d'autres pendant 25 ans. Puis ils décident, à 2 mois de l'élection présidentielle, de se lancer, ce qui est quand même, on peut dire, un précédent. Dans ce contexte de dispersion des voix, l'opposition camerounaise peine encore à s'accorder sur une stratégie commune, alors même que le jour du scrutin approche à grands pas. Dans un autre registre, le 12 octobre prochain, les électeurs malvoyants auront la possibilité de voter en toute autonomie grâce à une pochette tactile. Ce dispositif innovant leur permettra de gérer leur bulletin avec aisance, favorisant ainsi leur participation au processus électoral. Focus avec Delphine Fonkotene et Constant Kamga. Pour la toute première fois, les électeurs aveugles et malvoyants disposeront d'un outil conçu spécialement pour eux, une pochette tactile. Même pour ceux qui ne peuvent pas lire le braille, l'on a donc pensé à un petit mécanisme simple pour qu'eux aussi puissent se retrouver. Plus qu'un simple accessoire, cette pochette ouvre une brèche vers une élection véritablement inclusive. Elle garantit à chaque citoyen le droit fondamental de voter en toute dignité, sans dépendre d'un tiers comme par le passé. Puis c'était pas facile parce que il me fallait
automatiquement un guide. Et je n'étais pas convaincue de mon candidat, de mon choix. Je suis tellement fière parce que je vais faire le choix de mon candidat et j'aurai l'assurance que le bulletin que je vais mettre dans l'isoloir, ça sera le bulletin que j'ai choisi et ce sera mon candidat que j'aurais voulu. Le Cameroun innove parce qu'il combine à la fois le braille et les points en fait qui permettent aux non-lecteurs du braille de pouvoir s'en sortir. La pochette tactile que les handicapés visuels retrouveront dans leurs différents bureaux de vote est présentée ce 17 septembre à Yaoundé. Au cours d'une cérémonie marquant le lancement de la campagne de sensibilisation destinée à familiariser les électeurs à son usage. Qui permet donc à celui qui ne lit pas le braille de pouvoir identifier son candidat par les points qui se trouvent sur les pochettes. Je crois que maintenant, notre système, qui est un système inclusif, permet maintenant à tous les malvoyants de voter en toute sérénité, en toute confidentialité, en toute dignité. Un pas de plus vers une démocratie qui n'exclut personne, où même ceux que la vie a privés de vue pourront voir clair dans les urnes. Par ailleurs, les personnels d'appui des universités d'État du Cameroun se trouvent dans une situation alarmante. Ces travailleurs essentiels au bon fonctionnement de ces institutions se déclarent victimes d'injustices et de violations persistantes de leurs droits. Ils font face à des millions d'aérés de salaires au refus d'appliquer la nouvelle grille salariale consensuelle de 2023 et à l'absence de perspective de carrière. Ces griefs ont été exposés lors d'une conférence de presse à Douala. Mais leurs appels aux autorités compétentes sont restés sans réponse. Des précisions avec Kevin Thiogo et Jirès Yopa. D'appui dans les universités d'État camerounaises, ils sont des serviteurs oubliés de l'administration universitaire, frappés par des injustices et diverses violations de leurs droits, même des plus élémentaires. Nous sommes les visages de l'administration, les mains qui entretiennent les campus, les techniciens qui font fonctionner les laboratoires. Nous sommes le cœur battant de ces institutions. Depuis de trop nombreuses années, nos vies et nos carrières sont minées par des injustices qui ne peuvent plus durer. Leur récrimination repose sur 4 axes majeurs. Le paiement des rappels des CIMIC de 2014, la mise en œuvre de la nouvelle grille salariale disponible depuis 2023, l'établissement des profils de carrière justes et équitables, tout comme le retrait des professeurs des lycées et des instituteurs à des postes qui reviennent de droit au personnel d'appui. Le profil de carrière qui est l'enfant oublié dans notre métier. Nous avons constaté l'affectation de professeurs de lycée et d'instituteurs sur des postes qui sont traditionnellement dévoués au personnel d'appui des universités. Nous ne demandons rien d'extraordinaire, seulement le respect de nos droits, la justice et la dignité. Nous sommes prêts au dialogue, mais nous ne pouvons plus reculer. L'avenir de nos familles et de nos carrières en dépend. Réunis dans la ville du Douala, le collectif Boukiré ne va plus dit avoir épuisé toutes les voies de recours, comme en témoigne cette correspondance de juillet 2025 adressée au chef de l'État pour faire entendre leurs plaintes, mais toujours rester lettre morte. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel et respectueux à la plus haute autorité de la nation, son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous sommes ici pour interpeller, pour alerter et pour exiger que nos droits légitimes soient enfin respectés. Porte-voix de ces petites mains ouvrières des universités d'État, le collectif des délégués du personnel et les bureaux régionaux du SNAPOC menacent de passer à la vitesse supérieure dans les semaines à venir si rien n'est fait pour remédier à ce malaise qui perdure. Où le travail de chacun est valorisé. À Moutenguene, la relève se manifeste avec fierté et détermination. Les jeunes recrues arborant leurs insignes se transforment en de véritables piliers de la nation. Suivons le récit de Junior Ossin et Richard Tiama. Du centre d'instruction et d'application de la police, des centaines de jeunes récipiendaires ont troqué leurs uniformes d'apprenants pour les épauler de
gardien de la paix sociale. Un moment solennel, mais aussi symbolique, car ces promotions 2025 sont le fruit du vaste recrutement spécial voulu par le chef de l'État. Plus de 6700 jeunes, dont 1000 inspecteurs et plus de 5200 gardiens de la paix, désormais intégrés dans les rangs de la police camerounaise. Les lauréats de ce jour ont naturellement l'obligation de servir les institutions de la République. Ils doivent exécuter à leur niveau de responsabilité. Les numériques font de vous des concours directs et spéciaux autorisés par le chef de l'État. Au-delà des chiffres, une mission, celle de prévenir, protéger, mais aussi représenter. Ces nouveaux policiers deviennent à la fois rempart contre l'insécurité et relais de confiance entre l'État et les populations. Nous avons appris beaucoup de choses, notamment le maintien de l'ordre, la police judiciaire, la gestion de nos frontières. J'ai eu un diplôme et je suis tellement fière et contente d'être parmi ceux qui ont passé. Dans un contexte électoral et sécuritaire sensible, ces jeunes sont désormais de véritables sentinelles de la paix, appelés à faire respecter la loi, maintenir l'ordre et protéger les citoyens. En outre, à Limbé, des commerçants se montrent en colère après que des scellés aient été apposés sur leur boutique pour avoir respecté l'ordre de ville morte lancé par des séparatistes. Malgré cette situation, les autorités demeurent fermes dans leurs décisions et menacent d'agir davantage si les commerçants persistent dans leur comportement. Delastiana et Isabelle Zoupet. Musclé à Limbé, dans le département du Fako, des forces de l'ordre lourdement armées, aux côtés des autorités administratives, préfets du Fako et maires de la ville, ont investi les principales artères commerciales de cette ville. Objectif, apposer des scellés sur tous les commerces, restés clos en raison du mot d'ordre de ville morte lancé par les séparatistes. Boutiques, établissements financiers, restaurants et autres, aucun commerce n'est épargné de ces scellés qui traduisent l'autorité de l'État qui ne doit en aucun cas être bafouée. En menant personnellement cette opération, le préfet du Fako a insisté auprès des commerçants sur la nécessité de protéger l'économie et de pouvoir compter sur l'État pour les protéger de ces séparatistes. L'autorité met en garde tous ceux qui persisteraient à respecter ces villes mortes à voir leur commerce définitivement fermé. Entre les injonctions de l'État et ceux des séparatistes, les populations, notamment les commerçants, affirment ne pas savoir à quel sens se vouer, eux qui craignent simplement pour leur vie. Les autorités entendent de poursuivre cette répression jusqu'à la reprise normale des activités. Enfin, en Ngaoundéré, les routes en mauvais état isolent les habitants de leur quotidien. Entre boue et poussière, les périphéries expriment leur désespoir face à un sentiment d'abandon. Un cri du cœur recueilli par Leslie Nepoumetia et Abdulaziz Dewa. Ardo et Labou ont élu domicile au quartier Bukina, dans l'arrondissement de Ngaoundé 1er. Difficile de circuler dans les quartiers périphériques de la ville. Dégradation de la route, ça nous gâte les engins, on jette les clients dans l'eau, on souffre tellement, nous avons des problèmes de route. Si vous pouvez nous aider à arranger ça, ça va beaucoup nous aider. Vous savez que le quartier Bourkla, c'est une grande quartier, mais on manque de route. Franchement, ça nous gâte les engins. Et les motos ne veulent pas souvent venir ici, les clients souffrent tellement pour entrer en ville. Le trajet Bukina-Bantaï jusqu'au quartier Sabongari America relève d'un parcours de combattants, tant pour les piétons que pour les automobilistes. Déjà, je ne suis pas très fier de vivre ce que je vis constamment sur cette route. On n'avait pas prévu les rigoles pour qu'il y ait circulation d'eau. Si vous voyez que l'eau stagne là et ça crée les mares d'eau que vous voyez partout là, c'est à cause de ces deux murs que nous voyons là. On appelle le maire de la ville à trouver une solution. Les accidents et les agressions se multiplient sur ces différents axes. Des faits qui attisent la colère des usagers, déjà fragilisés par le coût élevé du transport. Donc tes taxes là, toi-même tu as peur. Comme par exemple, je travaille à la gare, tu prends la moto de la gare pour Burkina, elle te demande 1000 francs parce qu'il n'y a pas la route. Hein? On fait comment? Ici, les cris de détresse se font entendre. Les populations crient à l'abandon.
En attendant une réponse concrète à leurs difficultés, elle continue de cohabiter avec ses mados. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur CamNews 24 et TFM 103 depuis Garoua. Merci de nous avoir suivis et excellente fin de soirée à tous.